Bonjour Valérie Olivier. Bonjour. Alors merci de nous rejoindre dans Cyprium le Plus. Merci de nous rejoindre. Vous êtes depuis le jumping de Chaland là, je crois. Ah, tout à fait, tout à fait. On fait le tour de tous les étapes du Sunshine Vendée Tour. Bon, écoutez, parfait. Je voulais vous contacter et faire avec vous une petite interview, tout simplement parce que vous êtes l'organisatrice du Jumping des Sables qui va se passer dans quelques jours maintenant, dans 3 semaines, du 22 au 25 juillet. Ce sera tout simplement la plus grosse épreuve, tout du moins en Vendée et pratiquement dans les pays de la Loire, que vous allez donc organiser dans quelques jours. Je voulais vous avoir au bout du micro parce que j'ai quelques questions évidemment à vous poser sur cet événement. Mais avant de revenir sur votre événement, on va essayer de planter le décor. Vous êtes donc organisatrice et vous êtes au sein du pôle équestre vendéen dans la petite ville de Sainte-Foy en Vendée. Je voulais vous demander, le pôle équestre vendéen, c'est quoi pour les gens qui ne le connaissent pas et qui regardent notre émission, et comment tout s'organise? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filières, beaucoup de ficelles dans tous les sens. Tout à fait. Donc en fait, à Sainte-Foy, on a un gros complexe équestre qui est composé à la fois d'un pôle équestre événementiel et d'un centre équestre. D'accord. Voilà. Donc le centre équestre est une école d'équitation comme on en trouve pas mal en Vendée et partout en France. Et puis on a ce pôle équestre événementiel avec des surfaces techniques, donc des carrières et un manège de qualité, de très très bonne qualité. Voilà. D'accord. Alors, je crois savoir que le pôle équestre héberge aussi, donne la possibilité à des cavaliers d'être hébergés, de louer des installations, c'est ça? Alors, le pôle équestre, non, il a uniquement une vocation événementielle et de mise à disposition d'infrastructures ponctuellement. C'est-à-dire que n'importe quel cavalier peut venir louer le pôle, donc la piste, pour une heure, une demi-journée ou plus. Et n'importe quelle association également ou club peut venir louer pour un stage ou pour organiser directement des épreuves et des concours. D'accord. Donc, et vous, en plus, vous occupez du club qui est à côté. Il y a un club, je crois, c'est ça, hein? Et tout à fait. Il y a le club à côté, donc qu'on a repris en même temps que le pôle équestre, dans un but d'unicité aussi sur le site. D'accord. Très bien. Donc, comme je le disais, on va venir sur votre événement. Je rappelle les dates. Ça va se passer du 22 au 25 juillet. Vous organisez 3 jours de concours plus une journée de warm-up. Le jeudi warm-up, vendredi, samedi, dimanche en concours. Avec évidemment une épreuve phare, qui va être une épreuve Pro 1 à 1,45 m, dotée à 18 000 €. Voilà pour planter le tableau. Je vais vous laisser m'expliquer un peu mieux et quel va être le programme sur ces 3 jours. Quel genre d'épreuve on va pouvoir retrouver? Il ne va pas y avoir que des pros, il va y avoir des amateurs aussi. Alors tout à fait, tout à fait. Donc ce concours est support du Sunshine Vendée Tour où on retrouve différents niveaux, amateur 2, amateur 1, amateur élite et épreuve pro. D'accord. Donc on aura ces 4 catégories qui seront présentes sur le jumping des sables. Ok. Voilà. Un top 7, vous nous dites ce que c'est? Alors, un top 7. En fait, en organisant une épreuve à 1,45 m, on avait la possibilité de demander à la fédération d'être support pour des épreuves top 7, qui sont des épreuves réservées aux chevaux de 7 ans. D'accord. En vue du championnat de France des 7 ans, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des épreuves. Le premier jour, on a une épreuve à 135, réservée aux chevaux de 7 ans. Et le deuxième jour, on a une épreuve à 140 D'accord. centimètres. D'accord. Et ça, les 7 ans ne font que les 2 jours sur votre concours, c'est ça? Après, oui, normalement, c'est des épreuves qui leur sont réservées. C'est-à-dire qu'ils ne courront qu'entre eux. D'accord.
Alors, je voulais également vous demander quelles sont. On imagine que des épreuves de ce niveau-là, ça demande une organisation évidemment sans faille, ça on vous fait confiance là-dessus. Ça demande aussi pas mal de sponsors. Quels sont vos sponsors principaux? Alors, on a effectivement pas mal de sponsors. Le premier sponsor du jumping, c'est l'agglomération des Sables d'Olonne, D'accord. qui est propriétaire également du site Mhm. et qui nous aide quand même très fortement dans l'organisation de cette grosse manifestation. D'accord. Après, on va avoir d'autres partenaires comme Claro Automobile, Opel. Mhm. Voilà, on va avoir des épreuves qui vont être sponsorisées également par Sanders, Codimex. On a une épreuve. Je voudrais pas oublier des sponsors, c'est Ouais, ouais, compliqué. ouais, je vous en prie, hein, vous avez le temps de réfléchir. Hein. Voilà. Et, Donc, j'ai pas pris de notes avec moi, donc d'accord. vous voulez pas m'oublier. D'accord. Donc, bon, vous avez dit quand même l'essentiel. L'agglomération des Sables d'Olonne est quand même partie prenante hein, dans ce jumping. Est-ce que c'est l'agglomération des Sables d'Olonne qui vous dit qu'il faut organiser du haut niveau, il faut organiser de la 145? Alors, c'est l'agglomération des Sables qui nous demande sur juillet et août d'organiser 2 grosses manifestations phares. Ah oui, Donc, d'accord. au Je ne mois savais de, pas en plus. voilà, Deux donc, grosses manifestations, d'accord. voilà, une par mois en fait, hein, une pour les juilletistes et une pour les haussiens. Et donc on a au mois de juillet on a le jumping Mhm. et au mois d'août on a le dressage. D'accord. Donc du dressage au mois d'août. Ce sera pareil du haut niveau au mois d'août en dressage? Alors c'est plus compliqué au niveau dressage, mais normalement on devrait à minima avoir des épreuves Pro 2. D'accord. Euh, donc on disait l'épreuve phare sera le dimanche, une épreuve à 145, bien dotée, 18 000 euros. Je sais que les cavaliers ont commencé à répondre présent hein, au niveau des engagements. Et ça, du coup, ça doit être encourageant. Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a fait, comme la dernière fois, on avait déjà fait un compte à rebours pour ouvrir les engagements. Et donc là, on a fait ce compte à rebours et en 1 heure et demie, toutes les épreuves amateurs étaient pleines. Ouais. Bon, les pros, on sait qu'ils engagent après, mais on a déjà des pros qui se sont manifestés. Et puis, via les amateurs qui sont engagés, on se doute des pros qu'on va avoir. D'accord, et puis en plus de ça, avec le top 7, là, pour les chevaux de 7 ans, ça doit faciliter aussi les choses parce que les pros vont amener des 7 ans et vont pouvoir leur faire des tours, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que des épreuves top 7, on n'en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a eu encore moins cette année avec la pandémie. Ouais, Et par week-end, en fait, il y en a une ou deux en France. Et ce week-end-là, dans le Grand Ouest, on n'a rien du tout. Une d'accord. épreuve top 7. Donc, du coup, ils sont très intéressés pour venir. Ouais, tout à fait, vous avez profité, ouais, on va faire feu et tous les mettre. Bon, en tout cas, ça nous promet du beau spectacle. Justement, je vous disais que les cavaliers avaient répondu présent, enfin, sont en train de répondre présent parce que les engagements sont pas clôturés. Peut-être presque trop présent parce que vous avez dû quand même déplacer une épreuve dans le manège couvert, Ouais, malheureusement. histoire Ouais. de jouer le chrono. Oui, c'est-à-dire que le samedi, on allait vraiment être trop court sur la journée et pour pouvoir accueillir tout le monde dans des bonnes conditions. Alors même si certains considèrent que le fait de passer une épreuve dans le manège sont des conditions moins bonnes, on a préféré passer une épreuve effectivement dans le manège. Alors on s'en excuse dès le départ et on l'a fait, on a prévenu les cavaliers avant la clôture pour que ceux à qui ça pouvait pas convenir, parce que ça convient pas à tous les chevaux, Mhm. qu'ils puissent éventuellement désengager. Mais on en est vraiment désolé. Mais c'était vraiment impossible de faire la journée dans de bonnes conditions, à la fois pour les bénévoles, les officiels et puis les cavaliers eux-mêmes. Alors du coup, on a tendance à dire tout le monde est jamais content à tour de rôle parce que avec ça vous avez quand même essuyé. On a vu sur les réseaux sociaux, vous avez essuyé quelques critiques. C'est quand même difficile de contenter tout le monde. Oui, c'est toujours difficile de contenter tout le monde. Néanmoins, on a des gens qui sont désengagés et en toute connaissance de cause. Mhm. Néanmoins, les places ont été reprises derrière puisque de l'épreuve, malgré les 10 engagements supplémentaires qu'on avait ouverts, les 10 places supplémentaires est de nouveau pleine. D'accord. Donc de toute façon, voilà, chacun va trouver son compte et on sait où on engage et il n'y a pas de surprise, tout simplement. Voilà.
L'idée, c'était pas de piéger, de pas dire au dernier moment, finalement, vous êtes de trop, vous irez dans le manège, alors que les cavaliers n'avaient pas prévu, quoi. D'accord, je comprends. Ok. Je continue à vous poser aussi une question qui me turlupinait un petit peu. On est à une époque où les organisateurs, on en connaît plein. D'ailleurs, on en a reçu dans Cyprium l'émission il y a quelques semaines. L'organisatrice Delphine Allard qui était venue nous voir ici en plateau. On sait que c'est compliqué d'organiser. On sait que les organisateurs, souvent maintenant, se rabattent sur des épreuves où il ne reste que des épreuves amateurs. Ils ont sorti les pros. On n'a plus, comme avant, tout du moins dans la grande région, nos épreuves, ce qu'on appelait les B1 du dimanche. Moi, je suis toujours un peu de la vieille école. On n'a plus ça. On n'a plus le Grand Prix 135. Les pros désertent un peu les programmes. Alors, la question, vous la voyez venir. Est-ce que c'est pas un peu risqué d'organiser de la 135 Pro à l'heure où il n'y a pratiquement plus d'épreuves pour eux et on réserve les épreuves pour les amateurs? Non, je pense pas, parce que là, en fait, les pros qui vont venir pour la 145, ils ont toujours des plus jeunes chevaux ou des chevaux moins expérimentés qui vont pouvoir mettre sur les 135. Au contraire. Ok. D'accord. Et est-ce que vous avez un petit scoop là au jour d'aujourd'hui? Il y a combien d'engagements dans ce Grand Prix là? On peut avoir un petit, un petit scoop? Pour le moment, on est beaucoup trop tôt sur le planning des engagements, des inscriptions. Ça veut rien dire aujourd'hui le nombre d'inscrits qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le Grand Prix 145. Non, parce qu'il m'a été donné de discuter avec votre chef de piste qui est Yann Thomas, qui m'a dit qu'il y avait eu de l'engouement dès l'ouverture. Hein, donc, vous voulez pas nous dire où ça en est rendu là? Sur le concours, aujourd'hui, on est à 550, un peu plus. On a dépassé les 550 engagés, mais il nous reste encore tous les pros à engager. Enfin, tous. Une partie est déjà engagée, mais la plus grosse partie des pros est encore à engager. D'accord. Alors, avant de finir, vous visez quel cavalier? Des cavaliers qui vont venir de toutes les grandes régions équestres. Nous, on n'a malheureusement plus de cavaliers pour faire ces épreuves-là sur la Vendée, mais vous visez des cavaliers des Bretons, les Normands vont descendre? Alors, j'ai des contacts avec des Parisiens, des Bretons et des Normands. D'accord. Effectivement. D'accord, donc on va pouvoir avoir le plaisir de voir des cavaliers, ça va changer un peu. C'est pas mal. L'idée, c'est vraiment de les faire venir. C'est aussi le but du Sunshine, c'est qu'ils prennent goût, à ces concours en Vendée, et pourquoi pas qu'ils viennent et qu'ils restent 2-3 week-ends pour pouvoir enchaîner. D'accord. Alors, Valérie Olivier, avant de terminer, dernière question. Quelle évolution vous souhaitez donner à ce jumping des sables, vous? On va déjà essayer de le stabiliser à cette hauteur-là, on va dire, avec ce niveau, de fidéliser les cavaliers, et puis après, pourquoi pas aller plus haut. D'accord. Est-ce que ça va avec des épreuves pro-élite? Avec des épreuves pro-élite? Mais d'ici quelques années. D'accord. Donc du coup, le truc, ça va être de le pérenniser. Vous voulez pérenniser ce jumping-là, ce jumping des sables au mois d'août tous les ans, au mois de juillet, pardon, tous les ans. Au mois de juillet tous les ans, tout à fait. D'accord. Bon, écoutez, Valérie, on va vous souhaiter bonne route, bonne chance pour votre concours dans 3 semaines maintenant, au jour de cet enregistrement. Je rappelle que le Jumping des Sables se déroulera du 22 au 25 juillet prochain dans les installations du pôle équestre vendéen. Vous en êtes l'organisatrice et celle qui va tout orchestrer. Un bon chef de piste, Yann Thomas, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout à fait, mais attention, je ne suis pas la seule à organiser, fort heureusement. On a toute une bande de bénévoles, et je les remercie d'avance de tout l'engagement qu'ils ont, et de leur présence et de leur soutien pour l'organisation de ce jumping. D'accord, eh bien écoutez, on ira vous voir sans aucun doute là sur les 3 jours. Je vous souhaite très bon courage, et puis dites bonjour à nos amis du jumping de Chaland là-bas, puisque je vois que vous êtes encore à cette heure-là sur place. Ouais, tout à fait, tout à fait. On a l'épreuve, la dernière épreuve a été terminée il y a pas longtemps là, et on va avoir une petite soirée sympa, je pense, avec les collègues. D'accord. Très bien. Merci Valérie Olivier de votre disponibilité. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir.